Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Empire Lama. Ils ont bien voulu nous faire confiance et du coup, qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, je tiens à vous annoncer que durant toute cette semaine des 1000 abonnés, vous pourrez tenter de remporter la toute nouvelle display de l'Ascension du Dueliste. Donc si cela vous intéresse et que vous avez 2 minutes, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo où tout y est expliqué. Encore merci d'être aussi nombreux à nous suivre et je laisse maintenant place à la vidéo. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur DuoCards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 5e vidéo de cette semaine des 1000 abonnés qui aura pour thème l'archétype Ange Déchu ou Dark Lord pour nos amis anglophones. Pour cette vidéo, nous ne pouvions pas nous passer d'Obscurity et du coup il nous accompagnera dans cette vidéo. Salut tout le monde! La première apparition de l'archétype est survenue lors de la sortie du booster Dark Beginning en 2004, avec la carte Marie-Ange Déchu, mais c'est en revanche que le 17 novembre 2016 que l'archétype va enfin se révéler dans le booster Les Soldats de la Destinée. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler du deck post-ascension du dueliste, puisqu'il reçoit encore du renfort, et c'est peu dire. L'archétype est composé de 25 cartes, dont 16 monstres à effet, 2 cartes magiques, 5 cartes pièges, un monstre fusion, et enfin un monstre lien. Vous connaissez la chanson, nous ne vous parlerons que des cartes de l'archétype qui seront présentes dans la decklist que nous vous présenterons un peu plus tard dans la vidéo. Commençons par Ange Déchu, étoile du matin, il ne peut pas être invoqué spécialement. S'il est invoqué par sacrifice, vous pourrez invoquer spécialement un nombre de monstres Ange Déchu depuis votre main et ou deck inférieur ou égal au nombre de monstres à effet contrôlés par votre adversaire. Et tant que vous contrôlez un autre monstre Ange Déchu, votre adversaire ne pourra pas cibler cette carte avec des effets de carte. Enfin, vous pourrez une fois par tour envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière égal au nombre de monstres Ange Déchu sur le terrain. Et si vous le faites, gagnez 500 LP pour chaque carte Ange Déchu envoyée au cimetière par cet effet. C'est un monstre imposant avec des effets pas dégueux, mais ses conditions d'invocation le rendent assez difficile à jouer. Il sera donc dans votre deck que pour la fusion qui arrivera un petit peu plus tard. Ixchel est votre plus gros moteur de pioche, puisque lorsque vous la défausserez avec une autre carte Ange Déchu, vous pourrez piocher 2 cartes. Son deuxième effet va me permettre de pouvoir vous parler de l'effet commun qu'ont les gros monstres Ange Déchu. En effet, vous pourrez durant le tour de chaque joueur payer 1000 points de vie pour cibler une carte magique ou piège Ange Déchu dans votre cimetière, la envoyer dans votre deck et appliquer les effets de la carte ciblée, ce qui, on va pas se mentir, est quand même très fort. Super Bia est un peu particulière, puisqu'elle ne possède pas l'effet commun des gros monstres Ange Déchu, mais pourra lorsqu'elle est invoquée depuis le cimetière cibler un monstre elfe depuis le cimetière pour le reborn avec elle. Petite particularité, pour que cet effet marche à chaque fois, il faut que la carte que vous utilisez pour reborn Super Bia aille au cimetière. Par exemple, si vous utilisez Monster Reborn, ça marche puisque la carte va dans le cimetière une fois qu'elle est activée. Alors que si vous utilisez l'effet commun des Anges Déchus pour envoyer Contact Ange Déchu dans le deck et donc reborn Super Bia, la carte ne va pas dans le cimetière, donc l'effet de Super Bia ne peut pas s'activer. Je sais, c'est bizarre, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Zerato possède un effet lui permettant de plus facilement s'invoquer sur le terrain, mais son réel intérêt se trouve dans son deuxième effet. S'il vous venait l'idée de défausser un monstre ténèbres pour activer son effet, Zerato pourra tout simplement détruire tous les monstres sur le terrain de votre adversaire. En revanche, il s'auto-détruira à la fin du tour où il a activé cet effet. Tezcatlipoca pourra en se défaussant protéger vos monstres Ange Déchu de la destruction. Ukobak vous permet de foolish une carte Ange Déchu depuis le deck. Nastan peut s'invoquer spécialement depuis la main, vous devrez pour cela défausser 2 cartes Ange Déchu. Nergal est l'un des nouveaux monstres du renfort de l'ascension du dueliste et vous permettra de donner du perce défense à tous vos monstres elfes. Ange Déchu du plaisir est aussi une nouvelle carte et pourra lors de son invocation invoquer depuis votre main ou deck un Ange Déchu sur le terrain adverse. Vous pourrez ensuite tutoriser un Ange Déchu de niveau différent du monstre que vous avez invoqué sur le terrain de votre adversaire. Passons aux cartes magiques. Bannissement Ange Déchu est la première carte de tutorisation de l'archétype. Elle vous permettra de tutoriser n'importe quelle carte Ange Déchu et puisque c'est une carte magie Ange Déchu, elle peut comboter avec l'effet des gros monstres de l'archétype. Ce qui aura pour conséquence de vous permettre une deuxième tutorisation de cartes Ange Déchu, c'est beaucoup trop fort pour vous en passer. Contact Ange Déchu est le Monster Reborn de l'archétype et à l'instar de Bannissement et des autres cartes pièges qui suivront, elle compte en réalité pour un deuxième Monster Reborn puisque vous avez l'effet commun des Anges Déchus. Pour ce qui est des cartes pièges, nous avons l'Ange Déchu Sanctifié qui est la carte de negate de l'archétype vous permettant d'annuler les effets d'un monstre contrôlé par votre adversaire contre une défausse de monstre Ange Déchu. A noter que vous gagnez des points de vie égaux à l'attaque du monstre que vous avez ciblé avec cette carte. Soulèvement de l'Ange Déchu est une nouvelle carte de fusion facilitant énormément l'invocation du seul monstre fusion de l'archétype. Vous pourrez donc, contre l'envoi d'un monstre Ange Déchu de la main au cimetière,
utilisez des monstres anges déchus de la main ou du terrain pour invoquer votre monstre fusion et vous gagnerez autant de points de vie qu'avait de points d'attaque le monstre que vous avez envoyé au cimetière pour activer l'effet de cette carte. Alors on parle d'un monstre fusion qui se trouve dans l'univers biblique. Je pense que vous avez tous capté de qui on va parler maintenant. J'ai nommé Lucifer, le premier ange déchu. En plus de protéger du ciblage tous vos monstres elfes, il pourra, lors de son invocation, détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire, mais seulement si vous avez utilisé l'ange déchu étoile du matin pour son invocation fusion. Et quant à son deuxième effet, il pourra tout simplement vous permettre, en payant 1000 points de vie, d'invoquer spécialement depuis votre main au cimetière un monstre elfe. Et enfin, l'ange déchu condamné permet de faciliter l'invocation sacrifice de vos monstres elfes en bannissant des monstres depuis le cimetière plutôt que de sacrifier les monstres sur votre terrain. Vous pourrez aussi défausser une carte pour soit tutoriser, soit foolish un monstre ange déchu. Et enfin, vous pourrez gagner 500 LP pour chaque monstre elfe sur le terrain durant votre end phase. Vous l'aurez compris, cette carte est un incontournable pour tous les decks ange déchu qui se respectent. Maintenant que la présentation des cartes Anges Déchus est terminée, il est grand temps de passer à la decklist que voici. Pour ce qui est des cartes Anges Déchus, nous avons une étoile du matin, 3 Ixchel, 3 Superbia, un Tescat Lipoka, 2 Ukobak, un Nergal, 3 Nasten, 3 Plaisirs, un Zerato, 3 Bannissements, 3 Contacts, un Sanctifié, un Rebelle, et enfin pour l'extra deck 2 Condamnés et 2 Lucifer. Pour ce qui est des autres cartes, nous avons rajouté 3 Invitations des Ténèbres, un Monster Reborn, 3 appelés par Atom car le deck est très sensible au Entrap, 3 objets de sacrifice inutiles, un Raisonnement et 3 sursauts Pot Artist. Et pour l'extra deck, nous avons une Apollousa, une IP Mascarena, une Licorne, l'Engine Super Cuirassé, un Gros Oeil, l'Engine Dragublion avec le numéro 38 et le numéro 100, un Seigneur Photon pour sa negate et enfin un Lancelot pour en réalité tous ses effets. Étant donné que la decklist a été présentée, j'aimerais vous parler de 2-3 petites choses avant qu'Akin vous parle du combo principal du deck. Comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons rajouté énormément de cartes de pioche comme Invitation des Ténèbres, Raisonnement qui l'est indirectement et le sursaut Pot Artist pour la simple et bonne raison que le deck brique énormément. Il est aussi important de préciser qu'Ixchel, Tescat Lipoka, Nergal et Nasten ne peuvent être invoqués spécialement qu'une fois par tour, du coup n'oubliez pas de jouer le deck en conséquence. Pour ce qui est de l'extra, aucune carte mise à part les cartes de l'archétype ne sont obligatoires. Donc vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir une Apollousa et autres IP Mascarena pour jouer le deck. Mais dans ce cas vous me diriez qu'avec une brique importante et un extra deck quasiment inutile, le pot d'extravagance serait d'une aide précieuse pour le deck, et bien on a testé et non le sursaut est bien plus efficace. En effet, lorsque vous activez le pot d'extravagance au début de votre tour, il stipule que vous ne pourrez plus piocher de cartes via l'effet d'autres cartes. Or, Ixchel, qui est un de vos plus gros moteurs de pioche, ne pourra pas activer son effet de pioche, donc la pioche sera moins optimisée. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'ajouter une carte depuis le deck à la main n'est pas la même chose que piocher une carte. Pour vous donner un exemple, il est parfaitement possible d'utiliser un bannissement après un pot d'extravagance, puisqu'il est stipulé le terme ajouter et non pas piocher dans la description de la carte. J'aimerais revenir maintenant sur l'effet commun des gros monstres anges déchus. En effet, pour Ixchel, Nergal et Nasten, il est stipulé que vous pouvez l'activer lors de n'importe quel tour et c'est un effet rapide. Donc pourquoi je précise ça? Eh bien parce que si vous désirez chain ce genre d'effet lorsqu'un des monstres de votre adversaire active son effet pour utiliser un éventuel sanctifié se trouvant dans votre cimetière, eh bien vous pouvez le faire. Donc avoir une Ixchel, un Nergal ou un Nasten revient presque à avoir une negate supplémentaire sur le terrain. A noter que même si Tescat Lipoka possède aussi cet effet en commun, il n'est pas en effet rapide. Ce qui change quand même pas mal la donne, donc faites-y attention, ça peut vous jouer des tours. Pour finir, nous n'avons pas parlé de 2 cartes du renfort Ange Déchu qui sortiront à l'occasion du booster de l'ascension du Déliste, à savoir l'Ange Déchu du Délice et la Gouttelette Interdite, qui ne sont pas en soi de mauvaises cartes, mais appartiennent plus au registre des cartes agressives que contrôle. Et puisque notre deck est contrôle et a besoin de se positionner avant l'adversaire, ces cartes ne sont malheureusement pas dans notre decklist. La Gouttelette Interdite est déjà annoncée comme étant la nouvelle staple du jeu. Très proche de l'effet de la carte plus du tout gouverneur des ténèbres, elle pourra en plus diviser par 2 l'attaque de tous les monstres contrôlés par votre adversaire. En revanche, si vous voulez garantir cet effet, vous devrez défausser un monstre, une magie et une piège, auquel cas votre adversaire pourra la negate. A noter que des rumeurs de mauvaise traduction et édition de la carte en français vont arriver. Donc fiez-vous à cet effet et non pas celui sur votre carte s'il venait à être différent. D'ailleurs, petite chose qui est pas dégueu à savoir, la sorcière condamnée, qui est en réalité l'ange déchu condamné dans le passé, je vous laisse comparer,
peut tutoriser la gouttelette interdite et n'étant pas une carte limitée qu'à l'archétype Ange Déchu, ça pourra peut-être vous donner des idées pour vos actuels et futurs decks agressifs. En revanche, elle risque de coûter assez cher. Nous allons maintenant pouvoir passer à la présentation du combo principal du deck. Pour cela, vous aurez besoin dans votre main de départ d'une Ixchel, d'un Ange Déchu du Plaisir et d'un Bannissement. Invoquez normalement depuis votre main l'Ange Déchu du Plaisir. Invoquez sur le terrain de votre adversaire Ukobak par l'effet de l'Ange Déchu du Plaisir afin de tutoriser un Superbia. Activez l'effet d'Ixchel dans votre main en défaussant Superbia pour piocher 2 cartes. Utilisez Bannissement pour tutoriser un contact Ange Déchu. Utilisez le contact que vous venez tout juste de récupérer pour invoquer depuis le cimetière le Superbia envoyé auparavant. Son effet s'activera alors et vous pourrez invoquer en plus Ixchel. Activez le deuxième effet d'Ixchel, c'est-à-dire l'effet commun de tous les gros monstres Ange Déchu, afin de cibler le bannissement dans votre cimetière pour le renvoyer dans votre deck et activer une fois de plus l'effet tutorisation du bannissement et tutoriser le soulèvement de l'Ange Déchu. Invoquez l'Ange Déchu condamné en utilisant l'Ange Déchu du Plaisir et Superbia. Utilisez directement son effet pour pouvoir tutoriser l'Ange Déchu Étoile du Matin en défaussant le soulèvement de l'Ange Déchu. Terminez votre tour et attendez que votre adversaire joue toutes les cartes qu'il a à jouer pour activer votre carte piège afin d'invoquer votre monstre fusion et détruire toutes ces cartes. Le combo est désormais terminé. Alors bien entendu, il existe de nombreuses manières de pouvoir invoquer la fusion durant le tour de votre adversaire, mais cela dépendra de votre main. Le plus important c'est de pouvoir mettre au cimetière le soulèvement, avoir dans la main Étoile du Matin et garder l'alien sur votre terrain pour récupérer le maximum de vie possible. La vidéo est dès à présent terminée. Nous remercions Obscurity d'avoir participé à la vidéo, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. C'était Akin, Shade et Obscurity. Salut tout le monde.